Lundi, il s'agit de lundi politique. Lundi politique de ce jour, nous marquerons un arrêt sur une déclaration forte du leader du MRC, le professeur Maurice Kamto, qui a déclaré, je cite, « Je m'engage à protéger le président de la République, son Excellence Paul Biya et toute sa famille après le pouvoir ». Ce matin, nous voulons nous poser la question de savoir si la sécurité du chef de l'État et celle de sa famille est en danger selon le professeur Maurice Kamto. De toutes les façons, avant cet instant de l'analyse, on aura déjà également marqué deux autres arrêts. Il s'agira de la balade informationnelle de la très étincelante Claudia Ancha, mais également de la dénonciation du jour. Le canal 6 et le canal 317 sont à votre disposition pour nous suivre sur Canal Plus International. Nous émettons 24 heures sur 24 à Yaoundé au Cameroun, 7 jours sur 7. Merci d'être en direct sur le 10-12, le plus en vue du moment, qui dit mieux. Et nous commençons par accueillir Rodrigue Adalbert Evina, qui est parmi nous ce matin. Rodrigue, bonjour et bienvenue sur Espace Midi. Merci, parfait, bonjour. Bonjour à mes illustres co-discutants. Je dis bonjour à vos millions de téléspectateurs. Dans tout le parce qu'il y a un petit souci avec la caméra de Rodrigue. Rodrigue, on reviendra à vous tout à l'heure. Hein, le temps de régler cela. Ce sont les aléas du direct. Nous prenons donc Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être d'attaque pour le lundi politique sur ce plateau. Je profite de l'occasion pour saluer les co-discutants déjà installés. Le docteur Nko, ça faisait un bon moment. Et puis notre nouveau DGA qui est là, plein de pêche ce matin, et Rodrigue, dont j'ai énormément de plaisir à retrouver ce matin sur ce plateau. C'est vrai que pour Rodrigue, ça faisait également longtemps. Oui, mais moi, je parle à d'autres niveaux. Ah, d'accord. Voilà. Vous avez des choses à gérer. Voilà. Donc, là, comme ça, je vais profiter de l'occasion pour saluer quand même de façon appuyée. C'est un de nos téléspectateurs très fidèles. Ils viennent un peu de partout. Il y a d'ailleurs le premier, qui est un fan, il faut le préciser, de Blériot. Il s'appelle Christian et il est maïeuticien. Voilà, et il y a une deuxième, très fan de toi, et qui se plaint d'ailleurs qu'à chaque fois qu'elle t'a contacté, tu ne réagis pas. C'est qui? Elle s'appelle Fleur de Luxe. Fleur de Luxe. Fleur de Luxe. Oui. C'est un nom ça. Elle t'a déjà texté tant de fois, mais tu n'as pas le temps. Et justement, tu as un pléthore parfois de messages. J'imagine que c'est pas évident toujours de pouvoir faire le tour sur tous les messages et répondre à tout le monde. Tu dis qu'elle s'appelle Fleur de Luxe. Fleur de Luxe. De toutes les façons, tu lui donneras le meilleur canal hein, pour me joindre. D'accord. Vous savez que je suis hyper sollicité par d'autres canaux. Donc j'utilise le numéro que moi j'utilise habituellement. C'est le bon. Okay, vraiment, elle aura le privilège de l'avoir. Et je pense que je vais répondre cette fois-là. Mais lorsque vous écrivez dans l'autre numéro, de service, c'est un conglomérat de plaisantins et qui te retrouve de ce côté-là. Et tu n'as pas le temps de répondre. Voilà. D'accord, je vais arranger ça avec Fleur de Luxe. Et voilà, je salue pour ce matin. Le dernier, c'est Bertrand Jana. Voilà. Merci une nouvelle fois pour l'opportunité que nous avons, par la grâce du Seigneur, d'être là et d'éclairer, nous l'espérons bien, et je salue comme ça tous nos millions de téléspectateurs à travers le monde et sur les différentes plateformes numériques. Merci Alain Douk. À côté de Alain Douk, nous allons également accueillir un vieux frère. Ça faisait également longtemps qu'il n'était plus venu nous dire bonjour par ici. Lui c'est Dr Eric Achielnko. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait Aïs, bonjour à ce panel si riche, plein d'intellectuels. Vous savez, j'ai dû un peu aller au village. Quand ce n'est plus bien en ville, il faut aller se cacher au village. Parce on ne se cache pas au village, on se ressource. Justement, il fallait se ressourcer. Et au village, vraiment, il y a à manger en abondance. Là-bas, il y a le manioc, il y a le pomme, il y a les bombassanes. Surtout quand il y a un peu de piment, on n'a pas le tour est joué. Le tour est joué. Il y a les papayes, il y a les avocats. Vraiment, le village est merveilleux, il est magnifique. De temps en temps, même tu peux avoir un porc épic. Hein? Tout à fait. Donc, tout travail est possible. Et puis, je suis parti du village, je me suis également ressourcé en Gaïkada. Gaïkada, c'est un petit quartier tout autour de
de Berthois. Là-bas également, il fait bon vivre. Donc, les gens sont hospitaliers. Les femmes sont gentilles. Tout le monde est gentil. Ça, c'est bien. Hommes et femmes. Mais c'est vrai aussi que dans la région de l'Est, de manière globale, il faut dire qu'il y a un banditisme qui a pris de l'ampleur. Ah bon? Oui, par moments transfrontalier. Oh là là. Donc, ça devient quelque peu inquiétant parce que on arrache le téléphone lorsque vous partez à gauche du et à côté droite. de la Centrafrique. Tout à fait. Donc, du côté de Garoua-Boulaye. Du côté de Garoua-Boulaye. Mais déjà, puisque c'est des populations qui sont de manière permanente en mouvement, et vraiment ça a une conséquence. Ça veut dire que de toutes les manières, il faut que les autorités essayent, n'est-ce pas, d'amplifier à la fois les contrôles, les aspects sécuritaires, parce que vous ne pouvez pas être en train de téléphoner en route au niveau des agences, quand on vous arrache le téléphone, c'est pas évident. Des attitudes villageoises. Tout à fait. Mais à part ça, je crois que vraiment c'est bien d'aller se ressourcer au cœur de la forêt. Eric Achilko est analyste socio-politique. Son expérience et sans doute également son expertise seront d'un précieux apport dans le cadre de l'instant de l'analyse de ce lundi matin. Il est également parmi nous. Nous avons voulu l'accueillir tout à l'heure, mais là sa caméra fait quelques caprices. J'espère que c'est pas les gris-gris que tu aurais transporté, parce que Rodrigue, la machine du blanc n'aime pas les gris-gris. Hein. Bon, c'est vrai que je suis très attaché aux traditions. Moi, j'ai connu ça, j'ai travaillé dans une entreprise. J'ai oublié volontairement le nom de cette entreprise. Volontairement. Oui. Les gens de cette entreprise, bon nombre parmi eux, étaient des très grands écorcistes. Et je vous assure, nous avions des problèmes de machine, matin, midi, soir. Parce que quand quelqu'un vient, il est surchargé, il déborde d'énergie. Et surtout en début de semaine, qu'il était ou le week-end. Et tu entends que non, le TriCaster a pété, et ce n'est plus ça, non, l'antenne s'est coupée, non, ce n'est plus ça, l'onduleur a sauté. C'était infernal. Le régulateur qui ne fonctionne plus. On avait fait venir tout un évêque. Moi, je suis sérieux. Pour venir faire des incantations, des prières. Parce que ça allait dans tous les sens. Non, mais pas fait souvent dans les médias, c'est pas facile. Les machines du blanc n'aiment pas les choses là. Les gens qui vont se laver à minuit sur les tombes. Parce que derrière ces machines parfaites, il y a aussi des esprits. Ceux qui ont conçu ces machines avaient des esprits. Alors, ils ont fait un travail spirituel aussi. Ça devient une bagarre. Ça devient donc un affrontement violent entre esprits. Permettez-moi de saluer le téléspectateur. Allons-y, Rodrigue. Je vais dire bonjour à mes illustres co-discutants sur ce plateau. C'est un immense plaisir de retrouver Alain Douk. C'est vrai que par d'autres canaux on discute. Nous sommes aussi présents sur la toile. Tout à fait. Avec tout ce monde-là. Et ça fait que on fait un petit travail, aussi de régulation là-bas parfois, ou alors de redressement. C'est important. Tout type de redressement. C'est-à-dire que on fait avec tout le monde. Tout à fait. Parfois, moi personnellement, sur la toile, je vous reçois comme vous venez. Je vous montre comme vous êtes habillés. C'est comme ça. Et je pense que c'est aussi important pour les hommes de médias d'être présents sur les réseaux sociaux. Et... Moi, je suis ton opposé. Hein. Moi, les histoires de la toile, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je suis vous l'avez sans doute constaté. Je suis bien c'est sur moi. Voilà. Je ne viendrai jamais répondre. Voilà. Je suis un peu comme Paul Biya. L'école du village. C'est l'école du village. De ceux qui ont un plaisir à m'insulter, ça passe souvent comme sur le dos du canard. Voyez un peu. Où est-ce que je vais trouver cette énergie pour répondre à toutes ces attaques? Non. Je fais parfois 3 semaines, je ne vais pas sur Facebook. Parce que j'ai compris que cette affaire des fesses du bouc au Cameroun, c'est du n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Ouais. En tout cas, nous sommes là-bas. Un petit coucou à Bertrand Chouika. Voilà. Donc, bien des choses à Achilko, bien des choses aux consultants que vous allez présenter tout à l'heure. Tout à fait. Voilà, je dis bonjour à tous les millions de téléspectateurs du Cameroun,
de l'Afrique et même du monde entier. C'est un réel plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Ça faisait effectivement très très longtemps. Tout à fait. Vous avez dénoncé cette situation sur ce plateau. Je crois que Blériot l'avait fait. Les agissements des agents des mairies. Ce que j'ai vu police municipale. Voilà, ce que j'ai vu à Oudia jeudi m'a fortement choqué. Et même ce matin, du côté du Carrefour Sam, à défaut de recycler ces gars-là, de former les gars de la commune, je ne sais pas ce qu'ils sont, on les appelle la police municipale. Je ne sais pas si c'est vraiment abusif de les appeler comme ça, parce que quand on dit il y a police, cela requiert une certaine formation. C'est-à-dire que, même basique, comment est-ce qu'on interpelle les gens, comment est-ce que ça doit se passer. Je crois qu'il faut réguler tout ça. Si les mairies n'ont pas de moyens pour former leurs hommes, je propose humblement à tous les aînés qui sont des maires, pourquoi pas de signer un partenariat avec la délégation générale à la sûreté nationale. C'est-à-dire que les policiers ou les gendarmes accompagnent ces agents de mairie. Je pense que ça fera un peu plus sérieux. Parce que là où nous sommes là, c'est le carrefour du tout venant. On ne sait même pas qui est qui. Parfois même votre moto est partie, vous arrivez à la mairie, elle n'est pas là-bas, même si vous voulez vraiment payer l'amende pour les motifs qui ont valu votre interpellation. Vous arrivez à la mairie, il n'y a pas de moto là-bas. Mais ces cas d'accident provoqués de manière frontale, brutale, par ces hommes où on se retrouve, vous le savez, avec des morts parfois, ou alors des cas d'accidentés graves, je pense que ça peut provoquer à Yaoundé toute une autre situation. Vous savez qu'au Cameroun, aujourd'hui, même sans motif, les gens sont nerveux. C'est-à-dire que si vous ne faites pas attention quand vous marchez, si vous heurtez un peu quelqu'un, il vous livre au moins 5 coups de poing en quelques secondes, avant même de vous demander pourquoi est-ce que vous l'avez heurté. Et donc on ne peut pas ajouter des phénomènes sociaux, voilà, dans lesquels transpire souvent l'imposture, parce que je ne comprends pas dans l'état de droit comment des civils et parfois des kidams peuvent arriver à confisquer les biens à autrui, s'il fallait qu'on parle même de droit. Mais je suis certain que on ne serait pas d'accord avec cette façon de faire des mairies, surtout les agents de ces communes qui sont en route, ils interpellent les motos et autres. Je n'ai rien contre les prérogatives des mairies, les taxes et autres qui relèvent du pouvoir des mairies, mais je dis, il faut structurer ce travail-là, parce que ça peut créer autre chose à Yaoundé. Merci Rodrigue Adalbert Evina. Je pense que dans le cadre de ce programme, on en a déjà parlé 1, 2 ou 3 fois. On a posé ce problème de police municipale, ces agents des communes, qui sont d'une violence inouïe, d'une brutalité à nul autre pareil, et par moments d'une sauvagerie inqualifiable. Bon, je ne sais pas, pour mettre de l'ordre, est-ce qu'on a besoin d'être sauvage? Je n'en sais rien. Voilà. Bon, je pense qu'on va... on reviendra sur cette situation. Accueillons le consultant Pierre Blériot-Niémec, qui reste donc le digne fils de Bomiebel, descendant de Omniobe, alias Casto. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait, et merci de m'accueillir sur votre panel ce matin. Je suis heureux d'être là avec les gens de la toile, les gens du village. Davantage, Rodrigue Evina, à qui j'ai dit merci ce matin, lui c'est l'un de mes fervents défenseurs sur la toile. Non, moi j'ai du temps pour aller répondre. Moi je n'ai vraiment pas du temps. Réponds. Il faut exister aussi de ce côté-là. Je réponds et quelquefois c'est moi-même qui réponds ou encore mon community manager. Mais il y a des fois, je réponds de manière sèche. Alain Doukela à côté. Tu réponds comme Rodrigue disait. Tu prends la personne sur la toile comme elle est venue. Non, en fait, si tu viens de manière polie, tu es poli. J'ai même compris qu'il y a tout un langage de la toile. Ah bon? Oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a des techniques. Quand quelqu'un t'attaque frontalement, tu lui réponds de manière très dure, il comprend que le type c'est... Avec des je le vois à la télé. Il y a un monsieur qui vient là, il corrige le texte d'une autre fille.
d'une fille, je reviens, je lui dis, bon, toi aussi, voici la correction de ton texte. Et une dame vient me dire que, hey, ça ne joue pas ici. Moi, j'ai fait combien de fautes? Parce que ça devient risqué. C'est-à-dire que pour écrire maintenant, tu te rassures que tu n'as... Non. Et puis, c'est une toute autre vie là-bas, qui n'est pas la vie réelle. Parce que c'est vraiment du virtuel. C'est du virtuel. Oui. Parce que les gens de la toile peuvent te détester terriblement sur la toile. Et dans la vie réelle, tu te rends compte, non, mais c'est pas ça exactement. Dès que tu publies, tu veux montrer que tu es riche. Tu as un petit champ de 1000 mètres carrés. Donc, tu vois... Que vous avez des bénéficiaires, des privilèges et des voleurs. Comme ça, gratuitement. Donc, on dit que tu bénéficies de la ligne 94. Je devant la ligne 94, c'est quoi? Qui va appeler là-bas? Et sur moi, par exemple, coule une histoire. Quand je demande qu'on m'apporte les éléments, on me dit que mes Soulé avait dit ça à la télé. Je dis Soulé, c'est qui? J'avais le choix, je le dis là à la télé, entre mettre Soulé en prison pour diffamation de nom et le chasser du plateau d'espace minier. Nous avons fait le choix pour la deuxième option, parce que le grand Soul ne peut pas apporter la preuve de ce qu'il a dit. Bon, on s'est dit que si je devais l'attaquer sur ce plan-là, je le mettrais mal à l'aise. Mais même aujourd'hui, s'il répond, je l'attaque sur ce plan-là. Il apporte la preuve. J'espère qu'on n'arrivera pas à ce niveau. Non, je veux dire que, Pafa ici, vous avez une réputation à défendre. Si on dit là de Pafa ici qu'il a volé 100 millions, c'est que les gens commencent à le répéter. C'est pour reprendre cela avant la clé. Bon, maintenant, donnez-moi une seule minute. Oui. Quand quelqu'un dit Blériot Nyémec a volé 300 millions aux gens, je vous dis 300 millions, c'est quand vous faites la mendicité comme certains qui le disent, il vous faut à peu près 52 ans de mendicité quotidienne si on vous remet une certaine somme après la mendicité journalière pour atteindre 300 millions. Mais 52 ans, c'est que les dimanches et les samedis, vous êtes au lieu de mendicité. Maintenant, si vous les enlevez les samedis et les dimanches, c'est 63 ans. Quand vous êtes âgé de 60 ans, et vous êtes supposé mourir d'ici 80, il vous reste 17 ans de mendicité. Il vous faut 5 vies pour mendier 3. Non, faut pas. Souvent, on entend 300. Toi, tu as déjà vu 300 millions, même si ça ne t'appartenait pas. Alain, tu as déjà vu 300 millions. Non, vraiment. Ouais, faut pas, quand tu suis les gens parler de 300 millions, passe ta route. Merci, merci bien. De toutes les façons, nous allons vous repasser la parole, Pierre Blériot. Cette fois-ci pour la sagesse de ce début de semaine. Alors, la sagesse de ce début de semaine dit ce qui suit. Si tu peux agir sur le cours des choses, alors ne condamne pas l'échec si tu n'as pas agi. On peut reprendre? Si tu peux agir sur le cours des choses, alors ne condamne pas l'échec si tu n'as pas agi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup échouent, non pas parce qu'ils n'étaient pas capables, mais parce qu'ils ont choisi de ne rien faire, de laisser faire, de regarder faire. Ça n'a pas marché. Toi, tu pouvais agir. Qu'as-tu fait? Si tu n'as rien fait, tais-toi, même si ça n'a pas marché. Merci, Pierre Blériot. Oui, Rodrigue? Bon, c'est vrai que je ne parle pas de la sagesse de Blériot. Vous parlez donc de quoi? Non, non. Mais tu peux en parler, pourquoi pas? Non, je voulais tout simplement signaler, comme je vous l'avais dit, que Galaxy est de retour. Ah, d'accord. Galaxy FM. Hein? Galaxy FM. C'est une radio émettant à partir de Yaoundé, la radio de feu, à la barrière. De feu M. Abessolo. Bien entendu, nous avons relancé les programmes aujourd'hui. Et ce seront vraiment des programmes variés, des programmes qui répondent, voilà, aux besoins du moment sur le plan de l'information. Appelle la fréquence. Voilà, le talk show et autres. La fréquence 93.5. 93.5. Donc, tout à l'heure à 13h30, de 13h30 à 16h, bien entendu, nous serons heureux de retrouver les auditeurs dans le cadre du programme de Voix républicaine. Merci Rodrigue Adalbert Evina. Marquons une touche pause.
Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini que je retrouve nombreux ce lundi matin, mes amis en kiosque. J'espère que vous allez bien. Bonjour à... Le week-end, il a été? Oui, le week-end a été tranquille, vraiment. Tranquille. C'est bien parfois de passer des week-ends tranquilles. Hein? Et quand une jeune dame te dit que le week-end a été tranquille, cela signifie vraiment que ça a été bien. Non, ça a été vrai, bien, en tous les cas. C'était cool. Vous êtes également très jolie ce matin. Merci, parfait ici. Avec ce rouge à lèvres qui accompagne très bien votre peau. Et cette coiffure, qui c'est la totale. Quelqu'un dira que c'est ce qui me retient au pays. Claudia? Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait ici, voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce lundi, GECOM 2025, c'est dès ce jour. C'est la une du quotidien. Un faux matin, Dieudonné Veng nous indique en page 3, maturer et concrétiser les projets communaux. C'est l'objectif principal de la 3e édition des Journées économiques internationales des communes qui débutent ce 2 au 4 juin à Yaoundé. Lire la page 3 pour en savoir davantage sur cette actualité. Au bas de une de ce journal, on parle également de FENASCO Ligue 1. L'Extrême Nord championne au terme de la 25e édition à Bomban et Dimako à l'Est ce 31 mai. La région est en tête avec 59 médailles, donc 25 en or, 21 en argent et 13 en bronze. La page 4 est au parfum de cette actualité. Le tri-hebdomadaire La Météo de Dieudonné Veng nous propose 2 actualités ce lundi. On parle encore des GECOM en grande tribune de ce tabloïd, une alliance stratégique au service de la commune composée d'acteurs nationaux, internationaux. Cette coalition est une plateforme d'excellence, catalyseur d'énergie, de ressources et d'expertise en faveur du développement territorial intégré. Au bas une de ce journal, on parle ici de Grégoire Ouona qui s'est exprimé minable l'annonce de la protection de Paul Biya et sa famille. C'est la réaction du SGA, du comité central du RDPC, après le meeting du président du MRC Maurice Kamto ce 31 mai en France à Paris. Le jour revient également sur ce meeting. Le président du MRC s'est exprimé pendant ce meeting parlant justement de l'alternance. Kamto garantit sa protection à Paul Biya et sa famille. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, a tenu un meeting samedi à Paris. Ci-dessous, les grandes lignes de son discours sont à retrouver dans ce quotidien Le Jour paru en kiosque ce lundi. L'actualité en kiosque ce premier jour de la semaine, c'est aussi la reconstruction en béton du nord-ouest et du sud-ouest. On en parle cette fois-ci avec le quotidien Mutation. Il faut savoir que le Premier ministre a évalué et touché du doigt vendredi des réalisations du plan présidentiel dédié à ceux des régions en crise. Paul Biya a appelé à nouveau à lancer sa campagne électorale à Buea. La page 7 nous renseigne davantage sur la visite du Premier ministre Tip John Gouté. On parle également de cette reconstruction avec le journal La Capitale Publique Cameroun Tribune. Ça progresse bien, nous indique Marie-Claire Nana ce matin. La 6e session du comité de pilotage du plan présidentiel présidée par le Premier ministre chef John Gouté, Premier ministre chef du gouvernement, autant pour moi, Joseph John Gouté, vendredi dernier à Buea, a révélé que le rythme de reconstruction dans les 13 départements et 65 conseils municipaux des 2 régions était de 48,35% nord-ouest et 51,65% sud-ouest. À 5 ans après, beaucoup a été accompli et les efforts se poursuivent. Nous renseigne ce journal de la page 2 à 3 ce matin. Le Messager est en kiosque, ce journal qui a l'écho du peuple. Ici, on parle de bail à usage professionnel. Le tabloïd de Fopio Ndiawe s'interroge à quoi joue la CUD attendue pour régler les arriérés de loyer et libérer l'immeuble R+7 qu'elle continue d'occuper en violation du protocole d'accord signé avec la société civile immobilière SCI Bonanjo. La communauté urbaine de Douala n'entend ni payer ni déguerpir, nous apprend ce journal en page 4. La nouvelle est en kiosque ce matin, ce journal de Jacques-Blaise Mvier qui nous propose une ribambelle d'informations ce matin. On va retenir 2 actualités. Tout d'abord, SCR, les non-dits de la fatwa contre le DG. Cette actualité est à retrouver de la page 2 à 3, mais également on parle de réforme des finances publiques. Les incongruités de Babi Sankana sont à retrouver de la page 5 à 8 ce matin. Le du Sahel est en kiosque. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun nous
nous amène du côté du Maoré, couvre-feu sur l'axe Guidjaba-Toléré. Lire donc la page 3 pour en savoir davantage sur cette actualité. L'universitaire, dans son numéro 43 du lundi 2 juin 2025, parle ce matin de l'université de Maroua. 1329 diplômés honorés. Le vendredi 30 mai 2025, l'université de Maroua a vibré au rythme des succès académiques lors d'une cérémonie solennelle de remise des diplômes sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Jacques Famdongo. 1329 lauréats ont été honorés pour leur parcours professionnel. L'information est à lire en page 8 de ce journal. Je clôture cette revue de presse avec la voix des jeunes qui parlent ce matin de l'alternance, la leçon du PSG au président Paul Biya, porté par une équipe juvénile et audacieuse, avec à sa tête de jeunes talents comme Désiré Doué, 19 ans. Le PSG a écrasé l'Inter de Milan pour remporter sa toute première Ligue des Champions. Un message fort agressé à la gérontocratie de Yaoundé. La victoire parisienne démontre avec éclat que l'alternance générationnelle n'est pas un risque, mais une solution parfois ici. Je suis un peu perdu, hein. Le PSG gagne la Champions League, on dit que le PSG s'adresse à Paul Biya. Je vous assure que moi-même, quand j'ai vu cette une, je me suis dit, mais c'est quoi le rapport finalement? Qu'est-ce qui nous arrive finalement? Le football aux footballeurs, la politique aux politiciens. Oh là là. Quand même. On a besoin des gens de 60 ans pour aller jouer au foot? Je m'interroge. Moi, j'ai pas compris. Claudia, passons. Alors, oui. Claudia, je te propose de suivre une vidéo qui a été appréciée par notre réalisateur Ben Valls. On suit la vidéo et on reviendra pour les petits commentaires. Hein. Dis à bon retour sur ce plateau. C'était donc un 2 juin, le 2 juin 2018, hein, au Palais de Congrès de Yaoundé, avec un peu plus de 600 invités. Cela fait exactement 7 ans que je lui ai dit oui. Commentaire. Ah là là, franchement, je m'attendais à tout sauf à cette vidéo. Et je suis toute souriante. En fait, je comprends pas pourquoi. C'est tellement beau de revivre ces moments. Et puis, félicitations à Madame Aïssi. Je trouve que c'est une dame de fer. Parce que avoir un sac des modérateurs à ses côtés, ce n'est pas donné. Hein. Elle a vraiment le cardio. Donc, félicitations. Elle a le cardio. Vraiment, elle a le cardio. Félicitations, Madame Aïssi. C'est mon commentaire. Je ne sais pas pourquoi Bléreux veut gâter ton commentaire. Pourquoi? Merci. Hein. Il y a une seule personne en studio qui était à ce mariage, le 2 juin 2018. La personne prendra la parole en dernier. On va d'abord passer la parole à Eric Achilcor. Eric Achilcor, Perfecto et Lynn célèbrent 7 ans de mariage hein, ce jour. Oui, 7 ans de mariage. Je voudrais saluer Madame Aïssi. Parce qu'en réalité, avoir un époux qui est par moment la risée des réseaux sociaux, la risée de tout le monde, les insultes, elle est restée zen. Tout à fait. Elle connaît son homme, elle connaît les valeurs de son mari, elle ne gesticule pas. Ça aurait été une autre femme, après tout ce que tu as rencontré comme difficulté, tout à fait. Ça il faut le dire, je pense qu'elle serait partie. Et chez nous au village, on dit, moi je viens du village, tout à fait. Ayop Andil, Ayop. Je ne sais pas comment traduire ça. Nous, toi qui comprends un peu les choses du village, elle est en haut, elle est sur le toit. Elle est sur le toit. Justement. Donc, Anandila Yop. Anandila Yop. Alain, donc, petit commentaire. Oui, parfait. Au palais de congrès ce jour, hein, il y avait, je pense, une quinzaine de professeurs. Notamment, il y avait le professeur Owenangini. Voilà. Excellent danseur. Hein. Mais il y avait également un autre paix à son âme, le professeur Yimgen Moyo, qui était également là. Il y avait 2 recteurs, le recteur de l'université de Douala, à l'époque en poste, le professeur François-Xavier Toit. Il y avait le recteur, l'ancien recteur de l'université de Yaoundé 2, le professeur Minkwas, ainsi de suite. Je ne peux pas citer tout le monde. Donc on peut dire que c'était un mariage somptuaire,
à l'image et à la dimension du grand homme de médias que tu es. Toute une gloire qui a accompagné ce mariage avec ce gratin, tant des milieux politiques, académiques, que de la société civile, des particuliers qui sont tes amis, et etc. c'était au palais des Congrès. Ah oui, sur le plan de la symbolique, tu n'en méritais pas moins. Ce que je veux dire ici, c'est la 7e année de mariage, avec la symbolique du 7. Je vous souhaite véritablement la plénitude, la perfection. Justement, ici, dans le cadre de cette émission, on a parlé, dans le cadre d'une pensée, que les galets, en réalité, quand ils se frottent, finissent par se polir. Donc, justement, dans le mariage, vous avez l'occasion, au travers de cette métaphore, de vous frotter, et chemin faisant, pendant ce voyage, si on peut l'appeler comme ça, parce que c'est un voyage, le mariage, c'est un parcours, vous allez vous polir dans le sens de vous harmoniser l'un l'autre encore plus. Félicitations, parfait, et je veux te dire ça hein, de façon directe. Hein. Boum, et je te dis que tu es une très belle femme. Ah ben tu as du goût. Merci, merci. Félicitations. Merci, oui. Rodrigue Adalbert Evina, Lynn est parfait. 7 ans de mariage, c'était un 2 juin 2018 au Palais de Congrès de Yaoundé. Mais ce que je vais dire parfait, d'abord félicitations. Félicitations parce que vous êtes sur les pas de nos parents, de nos illustres prédécesseurs dans cette vie-là. Parce que nous connaissons ce que c'est que notre génération. Une génération totalement déconnectée des racines. C'est une génération, je ne sais pas si elle serait excessif en parlant de génération perdue et égarée. Cette vie de famille n'est plus vraiment ça. Vous avez parlé du nombre d'invités, des professeurs et tout ce beau monde qui était là. 600 invités. C'est un investissement, monsieur. Mais de nos jours, des gens investissent comme ça. Et 3 mois, 6 mois après, on parle déjà de divorce. Et ils ont des termes en français qu'ils ont vraiment trouvé appropriés. Incompatibilité d'humeur. Mais si vos humeurs sont incompatibles, qui vous a amené à la mairie? Ça s'est passé comment? Parce que le mariage n'est pas un jeu. Donc, parfait, aujourd'hui, sous un même toit, être avec une femme pendant 5 ans, 7 ans, et ceux qui aiment la publicité disent c'est pas fini. Très bien. Voilà, donc ça continue. C'est pour dire que il y a Dieu dedans. Il y a la bénédiction dedans. Et je voulais dire autre chose, c'est que cette dame a la vocation à être l'épouse d'un homme élevé en dignité. Il y a femmes et femmes parfaites. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont la vocation d'accompagner les hommes de votre envergure. Merci. Parce que pour être l'épouse d'un ministre, d'un très grand journaliste et autres, vous l'avez dit tout à l'heure, les attaques sur les réseaux sociaux, vous êtes parfois la risée de tout le monde. Dès que vous posez un acte, c'est des critiques. Vous avez été suspendu dernièrement par le CNC, il fallait arriver sur la toile. Pour gérer tout ça, il faut avoir derrière vous un véritable poteau solide. Et ça ne peut être qu'une épouse vertueuse. Et Claudia a dit tout à l'heure qu'elle a du cardio. Elle a du cardio. Donc, on ne peut que vous souhaiter encore et encore plein de bonheur. Merci. Je disais que la seule personne dans ce studio qui était à ce mariage est justement avec nous, c'est Pierre Bleriot-Niemek. Il était là au Palais de Congrès ce jour-là avec beaucoup de billets de banque. Il faisait la concurrence avec notre ami commun, l'honorable Parfait Godoc, l'honorable Parfait Godoc. Et il y avait une quarantaine d'artistes musiciens. À Mapiro, on lui dit merci ce matin. On va dire merci également au papa qu'on l'appelle Ebogo Emeran. On va dire Angé Bogo-Emeran. On va dire merci à la femme étonne là. Une femme étonne qui chantait très bien, la Miss Charlotte. Bref, ils étaient nombreux, Pierre Bleriot, 7 ans de mariage, l'île est perfecto, petit commentaire. Oui, ben 7 ans d'union officielle, c'est comme ça qu'il faut appeler ça. 7 ans d'union officielle parce que les enfants ont, le petit Atango, il a 11 ans. Il a 11 ans.
Et il n'est pas né le jour où tu as mis la grossesse. Non, pas du tout. Donc, en moyenne, c'est 13 ans de vie. En moyenne. Oui, effectivement, c'est ça. En moyenne, 13 ans de vie. Maintenant, 7 ans de concrétisation devant les dieux et les hommes. Mais pourquoi on compte ces années? Parce que vous pouvez vivre dans le vieux pendant 50 ans. Le diable ne vous rend pas visite. Le diable vient chez vous à partir du jour où vous vous présentez devant les hommes. Il commence à compter les années qu'il va vous empêcher de vivre ensemble. Donc, et Alain Doc vous l'a dit, dans la spiritualité, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et donc, l'année prochaine, c'est le chiffre du renouvellement, de la régénération qui va arriver. Le chiffre 8 va arriver. Mais il faut multiplier 7. Je vous souhaite de multiplier 7 par 9. Ça vous fera 63 ans de vie commune. Vous voyez, si vous vivez encore 57 ans, 56 ans de vie commune, vous pouvez vous retirer quand même. Que le Dieu vous écoute. Voilà, je pense que ce sera même bien bon. Voilà. Donc vous vous retirez, vous ne faites pas comme les gens qui bloquent tous les paliers. Pour dire, moi je la connais, les autres la voient à la télé. C'est une fille boulot qui verra ses derniers jours chez les Mebarkono parce qu'elle est venue pour rester, non pour partir. Elle traverse toutes les étapes du mariage. Parce que le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Si tu veux te balader. Et donc, elle a un soutien pour son mari, qui lui-même est un mari qui sait qu'il a une femme valable. Elle est aussi ma belle-sœur à qui j'ai dit qu'elle devait ouvrir son cœur à la polygamie. Je le lui ai dit, on a choqué 2 fois. Mais nous sommes de bons complices. Je lui ai dit, un homme comme ça, il faut que tu sois prête. Et elle m'a donc fait la... Elle dit, je suis d'accord. D'ailleurs, je ne peux pas résister à ça, je ne peux pas m'y opposer, mais je ne veux pas n'importe qui. Je lui ai dit que bon, pour l'autre là, c'est pas toi qui va dire, mais on verra. Donc, elle sait que je suis direct comme ça, et c'est la qualité qu'elle a, c'est qu'elle est quelqu'un de très vrai, de très honnête. Elle dit exactement dans une situation ce qu'elle pense. Et je crois que Parfait a besoin, à ses côtés directs, des gens comme ça. Parce que vous avez des femmes qui entrent en complicité avec des gens que vous ne comprenez pas. Ouais. Vous êtes en danger. C'est-à-dire que quelqu'un ne vous aime pas, et votre femme aime la personne, des choses un peu bizarres. Donc, c'est bon d'avoir une femme qui est très éveillée. Et bien sûr, il faut l'écouter souvent. Parce que les femmes voient, même en nos amis ou en nos ennemis, ce que nous ne voyons pas. Dieu ne vous choisit pas une femme pour rien. Merci. Voilà. Donc, merci. Parfait. Merci Pierre Blériot. Je voudrais te poser une question. Oui. Quel est le premier mot que tu lui as dit quand tu l'as rencontré pour la première fois? Tu as fait comment? Quelle a été ton style? C'est une autre histoire. Je vais vous la raconter l'autre jour. En fait, je vous ai dit un jour, la télé m'a tout donné. Voilà. La télé m'a tout donné. Si je vous raconte cette affaire, mais un autre jour, je vais vous raconter. C'est une affaire de télé. Hein. Et je vais vous dire que ce jour-là, c'est elle qui me donne de l'argent. Je ne la connaissais pas. J'allais revoir un aîné que j'avais reçu au journal de 20h, que quand je présentais au journal de 20h ailleurs. Et l'aîné, c'était mon invité du 20h. Il m'a donc dit le lendemain, appelle-moi, je vais te donner un jus. Lorsqu'on part donc, on se retrouve au niveau de presque l'entrée de l'ambassade de France, il y a un snack Balamba. Et l'aîné me dit que je suis très pressé, je dois finaliser mes papiers pour le visa. Il devait aller en France. Il me dit, bon, je te laisse avec ma fille, elle va te désintéresser. Et le monsieur s'en va. Je reste donc avec la jeune dame. Et la jeune dame prend 20 000 de sa poche. Elle me remet. C'était un billet de 2000. C'était 10 billets de 2000, craquant neuf. Et quand elle me remet les 20 000, je mets dans ma poche. Et la dame s'apprête à partir. Et moi, je lui dis, non, en passant, comment vous appelez? Elle me regarde, elle me lance un sourire légèrement de pitié. Elle me dit, mon nom te servira à quoi? Je dis, ben, c'est juste pour ma culture générale. Elle me dit, Lynn. Je dis, pardon? Elle me dit, Lynn. Je dis, d'accord. Je dis, bon, je sais pas, on ne sait jamais. C'est possible d'avoir votre contact? Elle lance encore notre sourire, moqueur. Elle me dit, ça ne te servira à rien. Je dis, bon,
On ne sait jamais, hein, je t'oblige pas, mais bon, si tu penses que même pour orner mon téléphone, elle dit non, je peux pas te donner mon numéro, je pense que ça a été bon, mon oncle m'a demandé de te remettre un peu d'argent, et moi je dis, ben, juste pour la paix des cœurs, hein, je vais pouvoir avoir ton numéro, mais si tu ne veux pas, ça va. Elle sourit encore. Elle me regarde avec pitié. Elle dit, ce monsieur à qui moi je viens donner un peu d'argent pour aller boire une bière, il veut me parler, soit des numéros de téléphone et tout ça. Elle me donne quand même le numéro de téléphone. Et c'est comme ça que je m'en vais. Et l'artiste a fait le travail. Et maintenant, c'est elle qui est chez moi. Vraiment beaucoup de bénédictions. Et je pense que c'est une école, c'est des valeurs aussi à transmettre aux jeunes. Mais elle a été dure, hein? Oui. Elle a été dure. Les bonnes femmes. Les mois sont passés, hein? Les bonnes femmes sont comme ça. Les mois sont passés. De toutes les façons, merci à toutes ces personnes qui nous ont soutenus il y a exactement 7 ans lors de ce mariage. Elles sont nombreuses, ces personnes-là. Je ne peux pas les citer. Merci également à ceux qui nous ont soutenus depuis que nous nous sommes connus. Merci à ses parents, à M. Philemon Ntsam, le créateur donc de la presby et tous ses autres oncles. Que le bon Dieu continue à nous protéger. Merci beaucoup. À tout de suite pour la suite. Nous revenons sur ce plateau et nous repassons la parole à Pierre Blérugnemec pour la dénonciation de ce matin. Alors, la dénonciation de ce matin est le fait d'un homme qui est venu me voir. Il est marié, et il a son épouse et il a une deuxième relation hors du pays. Son épouse est au courant de la relation et cette autre femme qui est hors du pays agit souvent vis-à-vis de ce monsieur. Dire envoie des biens, un peu d'argent et autre chose. Chose que son épouse n'appréciait pas au début, mais elle a commencé à apprécier avec le temps. Malheureusement, dans les jours qui se passent, les derniers jours, son épouse a entrepris de lui créer des problèmes. Oh là là. Elle l'accuse d'adultère. Ils sont mariés sous le régime de la monogamie. Elle est allée lui porter plainte. Et elle lui a dit qu'ils doivent aller au tribunal. Ce monsieur est venu me voir pour me demander conseil. Il dit avoir entrepris cette relation, non pas sur le dos de son épouse, en parlant à son épouse. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en était de l'aspect financier, pourquoi il évoquait. Il dit qu'il évoque cela parce qu'effectivement, il reçoit souvent du soutien de ce côté. Et la femme est au courant. Et la femme est au courant et il l'a mêlé à ça. Il lui a dit que bon, peut-être que je ne vais pas officiellement l'épouser, mais voilà. Jusque-là, sa femme ne faisait aucun cas. Il ne sait pas ce qui est arrivé à la femme. Elle s'est levée un matin et elle lui a ramené une citation directe. Il veut prendre une décision rapidement et il m'a demandé conseil. Je lui ai dit que c'était une situation un peu ambiguë. Nous avons causé en profondeur, mais que je l'amènerai ici pour que d'autres sages donnent des conseils. Il a bien voulu qu'on précise ces aspects-là que je viens de préciser. Ce sont des détails importants. Oui, il a dit qu'il fallait le dire comme ça. Donc, je l'ai dit comme ça. D'accord. On va passer la parole à Alain Douk. Parce que il y a des détails qui ont été donnés. Hein. Au départ de l'action, le mari dit qu'il a joué la carte de la clarté. Il a parlé de cette affaire à son épouse. Et apparemment, l'épouse était consentante. Au point même, la femme qui est en Europe envoyait de l'argent, y compris même d'autres biens. Et la femme savait très bien que c'est la petite de son mari. Mais comment subitement elle change, Alain Douk? Bien. Sur le sujet, je me pose déjà une question. Est-ce qu'il a été pris sur le fait ou alors il a pris l'initiative lui-même d'aller parler de cette relation à son épouse?
Parce que c'est différent. Non, c'est lui qui a décidé d'en parler. Il a décidé de lui en parler. Elle n'en savait rien. Rien du tout. Ok, d'accord. Donc il a joué franc jeu. Avec un certain risque pour celui qui est marié sous le régime monogamique. Bien, selon ses dires, la dame n'a pas particulièrement mal réagi. Non. Toujours est-il qu'elle a profité d'une manière ou d'une autre des externalités liées à cette relation. Il semble que la dame de l'autre côté, outre-Atlantique, envoie de l'argent, de temps en temps des choses. J'ai une autre question. Est-ce que la relation, elle reste comme ça en distanciel, ou il y a des moments où le monsieur voyage, va retrouver l'autre là-bas? Il y a des moments où la femme vient, il se voit. Voilà, donc, voilà. Oui, je vais poser une autre question. Attends, parce que vraiment, il faut qu'on comprenne très bien cette dénonciation. Quand la dame de l'Europe là vient, est-ce qu'elle a rencontré la femme qui est à la maison? Là, il est... Oui. Ok. Ça, c'était important. Donc, on s'était accommodé à une espèce de ménage à trois, finalement, où la dame... Elle profitait de la relation d'une manière ou d'une autre. Maintenant, elle fait un revirement. Alors, forcément, j'ai deux lectures. Soit, elle a joué le jeu pendant un certain temps. Parce qu'il faut faire attention avec la psyché de la femme. Hein. La femme, vous savez, même les psychologues. Je connais un psychologue anglo-saxon qui a écrit tout un livre de plus de 100 pages. Le titre, c'est « Psychologie de la femme ». Hein. Et puis, à l'intérieur, toutes les pages sont vierges. C'est-à-dire qu'on ne réussira jamais. C'est comme ça que ce docteur a tranché. Vous n'êtes pas sérieux, Hélène. Il a tranché pour dire que la psychologie féminine, j'ai beau être docteur en psychologie, je tiens à manifester mon humilité, on ne la cernera jamais. Donc elle peut avoir joué le jeu, question de réunir les évidents. On parlait un peu de ce livre. Il y a mon gars est tout bien. Et le titre c'est Psychologie féminine. Vous avez ce livre chez vous? Peut-être tu vas retrouver ça. Donc, elle peut avoir joué le jeu. Parce que la femme, parfois, c'est ça. Elle fait son jeu de rôle. Question de dire, ben, je veux voir vraiment si ce gars a eu le toupet d'aller jusqu'à ce point. Elle réunit toutes les preuves. Et puis, un beau matin, tu penses qu'elle était avec toi. Et puis, tu vois, tu constates la réalité. Elle n'a jamais avec toi. C'est une citation directe que tu reçois en plein dans la tronche. Ou alors, il s'est passé entre-temps quelque chose. Elle se disait, la relation en question est accessoire, elle est la reine de son mari, et puis, chemin faisant, elle se rend compte que la dame de l'autre côté occupe de plus en plus de l'espace, au point où elle se sent menacée, émotionnellement, spatialement, je sais pas, financièrement, amoureusement, et puis finalement c'est dit cette histoire, il faut que je jeter la tête de proue, je vais finir la queue dans cette histoire, je vais régler ça radicalement. Rodrigue d'Albert Evina, est-ce qu'on ne devrait pas reconnaître que la dame de la maison elle-même s'est d'abord lancée un petit jeu dangereux qui la rattrape? En fait, les deux se sont lancés dans un jeu dangereux, mais je pense que l'homme aura été le plus grand cascadeur dans cette histoire-là. Donc, il était habité par ce qu'on appelle chez les jeunes les plus agités le goût du risque. Et vous voyez un gars, il est assis sur la moto, il se tord comme la lettre S, il joue comme ça au milieu des embouteillages. Dès que la voiture le met, boum, il comprend très bien que la moto n'est pas un instrument de jeu. C'est ce que ce monsieur a fait. Il a fait ce que les Yebokolo appellent Bidjambi Monokwas. C'est-à-dire que vous voyez le poisson, et il s'agite là dans l'eau, l'hameçon est comme ça là dans sa gorge. Il ne sait pas qui le lui a tenu. Qu'il est un bon client pour la mamie, c'est fini. Son sort est scellé parce que l'hameçon est ici. Mais il s'agite encore là un tout petit peu, mais ce monsieur pensait que quoi? Je ne sais pas déjà pourquoi vous vous engagez dans un régime que vous assumez au départ. Ça veut dire que vous arrivez à la mairie, vous êtes tout consentant, régime monogamie, et puis vous commencez votre vie avec votre femme tranquillement. De toutes les façons, moi je dis, si vous voulez jouer à ce jeu-là, il y a des circonstances dans lesquelles vous ne pouvez pas vous prendre le risque sur vous d'être absolument transparent.
vous ne pouvez pas. Alors, soit vous gérez votre affaire en solo, vous êtes avec votre femme, vous cachez vraiment tout, soit au départ vous assumez officiellement votre polygamie. alors Ça, c'est tout. Le monsieur est venu rencontrer Blériot. Oui, Pour pour demander il a des conseils. besoin d'une solution, d'un conseil. Qu'est-ce que vous dites au monsieur? Qu'est-ce qu'on peut très bien dire à ce monsieur? Maintenant qu'il est sur le chemin du tribunal, on ne peut que lui demander de chercher un avocat qui est très brillant. Parce que ça doit commencer. Je ne sais pas s'il a tenté des négociations avec la dame. Mais qu'il lui promette même des voitures, qu'il fasse par exemple quelque chose. Ça dit, ça ne passe même pas dans des... Parce que déjà, on ne sait pas pourquoi est-ce que cette dame, parce que c'est une autre question, je ne sais pas s'il a vraiment tout dit à Blériot. Pourquoi la dame change subitement d'attitude? Alain, donc vous a expliqué. Hein. Et de manière violente aussi, comme ça, elle arrive un matin La avec... psychologie féminine. Mais alors, c'est pour ça que je dis que ce monsieur doit procéder soit aux négociations avec la dame, parce que ce qui est sûr, la dame a réuni toutes les preuves les plus probantes. Donc elle a vraiment préparé sa frappe. Là où elle allait porter plainte, là, c'est que ce monsieur est parti pour transpirer. Donc c'est à lui de voir comment négocier avec la dame. Qu'est-ce qu'il peut même promettre à la dame en ce moment-ci? Ou alors si ce n'est pas le cas, il se dote des avocats les plus brillants. Très bien. Eric Achille-Corps, quelque part, est-ce qu'il ne faut pas aussi dire que la dame aussi, elle a dérangé? Dès le départ, elle montre qu'elle est consentante. Le monsieur se lance dans cette aventure. Tous les trois sont d'accord. C'est-à-dire que l'épouse, l'époux et la dame qui est en Europe. Et un beau matin, c'est la citation directe qui vient déjà à la maison. Mais la dame elle-même là, est-ce qu'elle n'est pas à blâmer? Je ne pense pas que la dame soit totalement à blâmer. Parce que, voyez-vous, les femmes sont souvent très fidèles à leur démarche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au départ, elle a accepté dans des limites bien précises. Dès lors que l'homme déborde ses limites, elle commence à se sentir gênée. Dès lors que la femme... Oui, dès lors que cette dame qui est en Europe déborde les limites, évidemment, elle va un peu sortir de ses gonds. Et il y a quelque chose, peut-être la personne à blâmer pourrait être la femme qui est en Europe. Pourquoi? Parce que vous savez, nos sœurs et nos frères qui sont en Occident, par moment, ils se voient souvent au-dessus de nous. Ils se croient tout permis. Ils se croient tout permis. Je connais un monsieur, on parle des dames, mais là je vais vous parler d'un monsieur pour illustrer un peu cette mentalité de nos frères qui sont en France et autres. C'est-à-dire un monsieur qui envoie souvent de l'argent pour qu'on lui construise une maison au pays. Et il a sollicité qu'on lui découpe le bois en forêt et autres. Le gars allait découper le bois et autres, mais il ne lui a pas payé son argent. Le monsieur est arrivé ici au pays, il lui dit, mais je t'ai fait le travail, tu m'as demandé d'attendre. Il lui a dit, ok, vraiment je n'ai pas d'argent et autres. Le monsieur allait porter plainte à la gendarmerie. Quand il arrive à la gendarmerie, notre frère français en question, c'est-à-dire c'est un Camerounais mais qui vit en France, il dit, mais il se met à parler mal au commandant de brigade, mais dis donc, mais, ils ont un langage qui est souvent un genre là. Tu me fous les boules là. Tout ça là, c'est exactement ça. Le commandant de brigade, l'adjudant-chef lui dit, moi je vais t'envoyer voir quelqu'un en Balmayo. C'est lui qui a fréquenté en France. Vous allez vous comprendre dans votre langage là-bas, entre Français. Et c'est comme ça qu'il a été déféré. Le gars s'est retrouvé à la prison de Balmayo. Pour dire qu'effectivement, c'est des gens qui n'ont pas souvent beaucoup de considération. Donc, elle a dû déborder. Et il faut faire attention. Nous, on a vu des couples qui ont été justement saccagés à cause de ces filles qui sont en Europe. C'est-à-dire quand elle tombe sur elle est partie, elle a raté sa vie, elle est arrivée là-bas, elle n'a eu personne d'autre. Et elle se souvient que j'avais un ex là-bas au pays. Elle commence à appeler. Et puis surtout que comme elle a là déjà un peu de moyens. Elle a un peu de moyens. Elle peut aussi manipuler. Hein. Elle commence à manipuler, elle commence à rentrer dans la vie. Et justement, son objectif c'est lequel? C'est de chasser la femme qui est à l'intérieur. Et si on ne fait pas attention,
celle de l'intérieur va partir et elle ne sera jamais son épouse, c'est-à-dire elle ne va jamais véritablement l'épouser. Très bien. Ce que le frère en question doit faire pour chuter, c'est que bon, il faut commencer par négocier parce qu'en réalité, on ne se marie pas pour se séparer. On t'a vanté tout à l'heure, on a vanté les qualités de l'une. C'est parce que vous supportez les uns les autres. C'est-à-dire si son mari est un diable, c'est un démon, c'est son démon à elle, rien à faire. Est-ce qu'ils ont des enfants? Ça, c'est aussi une autre question. Ils ont des enfants. Il faut bien qu'ils se mettent ensemble pour élever leurs enfants. Et puis, bon, il peut, parce que moi, je suis de ceux qui prêchent ou prônent la polygamie. Donc, si elle est allée demander le divorce, c'est d'ailleurs un divorce qui pourrait ne pas totalement avoir lieu dans des conditions normales si les arguments à elle par elle convoqués ne sont pas suffisamment convaincants. Donc, et ils vont tourner comme ça là et bon, de toutes les manières, ils peuvent se séparer, mais au final, s'ils décident de se remarier, vraiment que ce soit sous un régime polygamique, parce que nous, on est Camerounais, c'est de la polygamie qui passe chez nous. Merci. Pierre Blériot-Niémec, quel est votre regard sur, sur votre propre dénonciation? Parfois, ici, des fois, vous avez une dénonciation, vous avez même peur de la faire. Parce que vous dites que peut-être quelqu'un pourrait se reconnaître, quelqu'un d'autre pourrait se retrouver dans la même situation. Mais vous faites quand même la dénonciation. C'est comme les sagesses du jour. Je dis souvent aux gens, quand je publie une sagesse, ah, toi-même ça te parle. Je dis, mais qui vous a dit que quand une sagesse me parle, je ne peux pas la publier? Je dois aussi changer. Vous voyez, on a mélangé deux choses, mais prenons quelques aspects. Achille Corr vient de dire se remarier sous le régime de la polygamie. Ça veut dire que beaucoup ici voient que c'est le choix de la monogamie qui est le premier problème. C'est-à-dire que si le monsieur était marié sous le régime de la polygamie, peut-être qu'il aurait facilement pris deuxième femme, qu'on ne l'aurait pas accusé d'adultère. Oh, c'est pas ça. Hein. Non, ce n'est pas là la problématique. Ça. La problématique est ailleurs. Quand quelqu'un vient vous poser un problème, demandez-lui quel est son ressenti par rapport au problème. Vous n'avez pas prêté attention au fait que l'homme ait parlé de l'argent qu'il recevait. Donc lui, il est dans une certaine perspective. Bon, maintenant, quand vous portez plainte à votre mari, parce que vous l'accusez d'adultère, quel est le but de rechercher par vous qui portez plainte? Vous voulez vous séparer, non? Parce qu'on ne va pas au tribunal pour dire qu'on ne fait plus l'adultère. On va vous demander ce que vous voulez. L'adultère est une cause péremptoire de divorce. Vous me portez plainte. Ok, c'est pourquoi. Ma femme me porte plainte, c'est pourquoi. Vous voulez qu'on se sépare. Alors si on doit se séparer, ça résout notre problème. Je vais continuer mon mariage, puisque de toutes les façons, on ne me mettra pas en prison. Je n'ai pas encore vu que quand on t'a porté plainte, on te... Mais il y a aussi un autre aspect. Les femmes calculent beaucoup les biens. Le premier mariage, qui est un mariage monogamique, est certainement sur la communauté des biens. Elle estime que si tu as déjà ta deuxième femme, c'est mieux que tu me libères. Parce que s'il était question de résoudre le problème, ce n'est pas là-bas qu'il fallait m'amener. Tu m'as amené là-bas. Là-bas, c'est pour qu'on se sépare. Donc, j'ai dit à l'homme de causer clairement avec sa femme ce qu'elle veut. C'est sûr que l'autre femme, comme vous l'avez dit, prend déjà de l'espace. Et celle-ci ne veut pas donner plus d'espace à une autre femme. Elle se sent menacée. Alors, est-ce qu'il faut remettre chacune à sa place? Et puis, en cette matière-là, le retrait de la partie civile arrête. C'est-à-dire, quand vous portez plainte pour adultère, si vous vous retirez, il y a l'adultère, il y a la diffamation de nom. Vous vous retirez, les procédures s'arrêtent. Personne ne continue une procédure en adultère ou en diffamation de nom. Dès que le plaignant se retire, c'est le principe juridique. C'est-à-dire qu'on ne continue pas de dire que non. Le ministère public, non. Oui. Donc, très bien. La femme doit dire clairement ce qu'elle veut. Si c'est parce qu'elle se sent menacée, je crois qu'il se fait un peu tard pour elle. Parce que dans la logique de l'homme que j'ai rencontré, il n'est pas question de laisser l'autre côté. Il est question que ça produit. Je ne sais pas trop. Non, mais ça produit. La gamme de l'Europe a des atouts. Bon, il est question de gérer les deux. Maintenant, il doit y aller avec prudence parce que c'est lui-même qui a choisi le régime sous lequel il vit aujourd'hui. Et les femmes, aucune femme n'aime se sentir rabaissée par une autre femme. Même si tu es le pape. Très bien. Donc, il va falloir voir tous ces aspects.
je n'ai pas pu parler à sa femme, mais si elle nous écoute, il faut qu'elle revoie. Cette situation aurait dû être gérée en Afrique au niveau des familles, plutôt qu'au niveau du tribunal, parce que le tribunal risque de vous séparer. Merci. Alors, lisons rapidement quelques conversations de téléspectateurs. Joyeux anniversaire de mariage. Aline est parfait. Cet ensemble, c'est magnifique. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Une journée remplie d'amour, de rire et de souvenirs inoubliables. Que votre amour continue de grandir et de s'épanouir avec chaque année qui passe. Jean de Dieu Kripoulabe depuis Kayeli. Merci. Autre message ce lundi. Des petits soucis avec mon WhatsApp. La connexion qui n'est véritablement pas fluide. Hein. Nous devons pourtant lire des messages ce matin. Je pense que nous allons d'abord marquer une autre touche pause et on reviendra pour la lecture de ces messages. À tout de suite pour la suite. Tout Canal+. Quand on me mette Canal+ Sport 2. Toute offerte. Quand on me mette Canal+ Sport 2. GECOM 25 cap sur la concrétisation. Les municipalités camerounaises vous donnent rendez-vous au cœur du développement local. Du 2 au 4 juin 2025, le Palais des Congrès de Yaoundé accueille la 3e édition des Journées économiques internationales des communes GECOM 25, sous le thème « Communes de production vers la maturation et la concrétisation des projets ». Institutions et organismes gouvernementaux, investisseurs, partenaires au développement, entreprises nationales et étrangères, porteurs de projets, universités, institutions de recherche, acteurs de la décentralisation et du développement local, venez participer au plus grand marché pour le financement des projets communaux au Cameroun. Les GECOM sont une initiative des communes et villes unies du Cameroun en partenariat avec le FECOM sous la coordination du ministère de la décentralisation et du développement local. Nationale des communes, une initiative que porte leur association, les communes et villes, nature des projets que nous finançons, et cette 3e édition entre en droite ligne de ce que le FECOM également est devenu, puisque elle parle de la maturation des projets. Il faudrait dire qu'au FECOM, nous avons également aujourd'hui donc un guichet qui est chargé de financer la maturation des projets. Et nous savons également que depuis la 2e édition également des GECOM, un ensemble de contacts a été pris par les communes au niveau international avec des partenaires, aussi des partenaires locaux, tout ceci pour pouvoir mettre en œuvre un ensemble de projets. Alors il faudrait dire que ces projets, pour ceux qui verront le jour, le FECOM soutiendra tout ce qui sera demandé aux communes, par exemple, comme contribution au niveau national, et dire que tout cela va en droite ligne également de ce que demande le président de la République. Renaprof offre Masso Acte 5. Depuis 5 ans, la Masso accompagne les acteurs de la très petite entreprise et du petit commerce à se transcender en opérateurs économiques, ce à travers des financements de projets, des villas, du matériel roulant, des équipements de maison et bien d'autres. Cette année, nous sommes au stade Omnisport Amadou Ahidjo afin de contenir tous les mutualistes. Avec 100 francs seulement, devenez mutualiste et bénéficiez de nombreux avantages. Rendez-vous le 5 juillet 2025 au stade Omnisport à partir de 7 h pour les enregistrements et 12 h pour le tirage au sort qui fera de nombreux gagnants. Pour ces 5 ans de la Masso, il y aura 5 fois plus de lots. À la Masso, vivons simplement nos valeurs africaines. Avec le soutien de Canal 2 International et Royal FM, partenaire média. Renaprof offre Masso Acte 5. L'excellence hôtelière au service de votre confort. Avec 10 ans d'expérience dans l'hôtellerie, Prodige Hôtel est devenu une référence en matière d'hospitalité et de confort.
Depuis 4 ans consécutifs, le ministère du Tourisme et des Loisirs l'a élu meilleur hôtel de son département et dans sa catégorie, une distinction qui témoigne de sa passion pour l'hospitalité, de son service exceptionnel et de l'expérience inoubliable qu'il offre à ses invités. Situé à Kolafamba sur la route de Yaoundé-Mfou, à 10 mètres du collège Permonti, Prodige Hôtel vous propose 60 chambres luxueuses alliant confort et raffinement, équipées pour garantir un séjour agréable. Pour vos séminaires et colloques, découvrez nos 6 salles de conférences modernes dotées des dernières technologies pour répondre à tous vos besoins professionnels. Nos restaurants en plein air, au bord de la piscine ou à l'intérieur, vous feront vivre une véritable expérience gastronomique offrant une cuisine raffinée à chaque instant. Profitez de nos nombreuses commodités, des salles de fête, esplanades, salles de sport, instituts de bien-être et espaces de jeu pour enfants pour des moments de détente et de plaisir en famille ou seul. Prodige Hôtel, là où l'excellence devient une tradition, n'attendez plus, offrez-vous l'excellence, contactez-nous. Prodige Hôtel, votre bien-être, notre raison d'être. Cameroun, terre de la diversité et de richesse. Nous sommes tous différents, mais nous partageons un même objectif, l'émergence de notre pays. Pour y arriver, nous devons nous mettre ensemble. L'inclusion de tous sera la clé de notre succès. Nous devons valoriser nos différences et mettre à profit nos compétences et nos exigences pour construire notre nation. Alors rejoignez-nous dans cette aventure collective et citoyenne. Ensemble, nous ferons du Cameroun un pays prospère. Vous avez des actions à faire connaître, des idées à partager, vous êtes à la recherche d'une information d'intérêt général. Nous vous attendons à la 14e édition du Salon de l'Action gouvernementale SAGO du 28 juin au 5 juillet à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pour exposer ou visiter, contactez le cabinet mon communicateur mandataire du gouvernement au 620 0021 95 ou visitez le site web www.sago.cm. Salon de l'Action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Vous rêvez d'un environnement de travail propre, sain et agréable pour vos équipes et vos clients? Vous recherchez un partenaire fiable, reconnu pour son professionnalisme dans le nettoyage de locaux? Béthane Cleaning Services, c'est l'exigence de qualité, la rigueur et la confiance depuis plusieurs années. Spécialiste de la propreté industrielle pour PME et grandes entreprises, notre équipe certifiée reste à l'écoute de vos besoins, quel que soit votre secteur d'activité. Nous vous proposons une gamme complète de prestations, entretien régulier de vos bureaux, nettoyage de fin de chantier, traitement des sols et des tissus, entretien des espaces verts, recyclage des déchets et nettoyage des vitres à l'eau pure. Une technique innovante et certifiée. Avec Béthane Cleaning Services, vous avez l'assurance d'un lieu de travail confortable, propre et respectueux de vos exigences. Appelez le 657 86 38 56. C'était une initiative osée à l'époque, parce que personne ne pensait que les CVEC auraient la capacité d'organiser une rencontre avec des partenaires étrangers où on discuterait des choses importantes. Mais finalement, elle était heureuse, elle a permis au CVEC de nouer beaucoup de contacts, d'engager beaucoup de discussions. Et puis il y a eu une deuxième édition où on a commencé à avoir des résultats concrets. Je suis satisfait de ce que les CVUC ont fait. Je leur renouvelle mon soutien. Je les encourage maintenant à faire la démonstration que les signatures sont les signatures, mais les réalisations sont des réalisations. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres? La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup plus par médecine chinoise? Médecine bio, parce qu'une médecine qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. Une médecine qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative, parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment satisfaite. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité.
Docteur Ofocho, bonjour. Bonjour, parfait. Et surtout bienvenue. Merci. Quand on vous accueille, cela signifie que nous devons déjà parler de Nopal Pharma. Vous êtes d'ailleurs le DG. Ce matin, nous allons parler d'oligospermie. Alors, pour un homme qui souffre donc de cette affaire, est-ce qu'il a des chances de faire des enfants? On parle d'oligospermie lorsque le nombre de spermatozoïdes est bas. Ça peut être modéré ou ça peut être sévère. Et lorsque c'est excessivement bas, on parle de cryptospermie. Et lorsqu'il n'y a rien du tout, 0,0, c'est l'azospermie. Il y a un homme qui souffrait d'azospermie, donc absence totale de spermatozoïdes. Sa femme est tombée enceinte, il a chassé. Sa femme a léché la terre, comme on dit au Kati, que c'est lui le père. Il a dit, mais comment alors que je n'ai aucun spermatozoïde? Et lorsque la femme a accouché, vous savez, les enfants qu'on réunit souvent sortent la copie conforme du père. L'enfant était tellement la ressemblance crachée du père qu'il allait chez son enfant à l'hôpital. Il est rentré voir son médecin, il a demandé mais comment est-ce que c'est possible qu'avec 0 spermatozoïde, j'ai pu enceinter ma femme? Et le médecin lui a fait une série d'examens et on a découvert qu'il avait une azospermie excrétoire parce qu'il y a 2 types. Il y a des cas où le corps ne sécrète aucun spermatozoïde du tout. Mais il y a des circonstances où le corps sécrète des spermatozoïdes, mais pour parler prosaïquement, les tuyaux par lesquels les spermatozoïdes doivent passer pour rejoindre le sperme sont bouchés. Donc il était dans ce cas-là et il est arrivé qu'un spermatozoïde a pu se faufiler, se retrouver dans le sperme et aller enceinter sa femme. Donc pour dire, il faut un seul spermatozoïde en fait pour féconder la femme. Lorsque vous faites le spermogramme et on dit oligospermie, ça ne veut pas dire que vous êtes stérile, ça veut simplement dire que les chances sont limitées. Cela signifie simplement que les chances sont limitées. Et moi, je voudrais justement savoir comment faire pour augmenter ces chances. La première des choses, c'est toujours d'aller à l'hôpital. Comme on le dit toujours, c'est le premier endroit où il faut partir lorsqu'on est malade. La seconde chose, c'est d'éviter le stress, parce que c'est un autre tueur de la fertilité. Donc, le stress, ça joue également sur les spermatozoïdes. Tellement, oui, tellement. Avec la production, parce que quand il y a stress, il y a une forte production de cortisol. Cela va aller perturber tous les autres processus hormonaux et véritablement impacter sur la production de spermatozoïdes. Bannir complètement l'alcool, le tabac, les drogues. Oui, absolument, lorsqu'on a ce type de maladie, limiter au maximum la consommation. L'alcool tue les spermatozoïdes. Oui. Mais moi, je connais trop d'alcooliques qui ont trop d'enfants. Hein? Oui, il y a des personnes qui sont, par exemple, volages sexuellement et ne portent même jamais une simple infection, mais vous voyez une autre fille, par exemple, se préserve. Le jour qu'elle part dehors, goûter, elle porte chlamydia, VIH, grossesse indésirée. Elle seule, tout ça d'une fois. Donc, c'est pas parce que certains boivent et puis ils n'ont pas ce problème-là que cela voudrait dire que l'alcool n'a pas un impact. Et aussi limiter la consommation de sucre, de mauvais gras, et aussi consommer des produits comme notre thé Happy Dad à base de graines de Mucuna pruriens, parce que ce sont des graines qualifiées par la science des graines de la fertilité. C'est le haricot sauvage, c'est à base de cela qu'on a fait ce thé-ci qui permet d'augmenter, qui aide normalement, qui contribue à augmenter le nombre, la mobilité, et la vitalité des spermatozoïdes. Merci, docteur Ofocho, d'être venu ce matin. Nous nous disons à très prochainement. À bientôt. À tout de suite pour la suite. Tu veux avoir un bon sperme avec beaucoup de spermatozoïdes forts, capables de mettre ta femme enceinte rapidement? Voici le thé Happy Dad à base des graines célèbres, graines de Mucuna prurienne, qui va contribuer à réaliser ton rêve de devenir papa. Happy Dad est disponible à Nopal Pharma 6 à Yaoundé, Tam Tam, face Banque Atlantique, et chez nos partenaires, contact 698 65 02 17 651 78 80 02.
Nous accueillons également notre partenaire, Lema. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait, ici. Vous êtes la structure Plante de Vie. Plante de Vie avec le chiffre 2. Plante de Vie. C'est-à-dire que nous apportons une seconde vie aux villas déjà malades. Plante de Vie, merci. Et ce matin, vous voulez parler de Open Sex. Il s'agit de quoi? Open Sex, c'est un produit naturel que Plante de Vie a mis sur pied pour pouvoir aider les personnes qui ont des problèmes de taille. À savoir... Les personnes qui ne sont pas grandes de taille? Non, pas grandes de taille. Ah, d'accord. Les personnes qui ont des problèmes de taille. C'est-à-dire qu'au niveau de l'appareil génital... Ah, d'accord. Là, c'est plus précis. J'ai cru que vous vouliez parler des pygmées. Non, pas des pygmées, pas des pygmées. Déjà, c'est leur taille naturelle. Alors, Plante de Vie a donc mis sur pied ce produit-là qui, aujourd'hui, continue de satisfaire des couples, continue de satisfaire des personnes là, qui sont souvent frustrées de par la taille de leur appareil génital, du fait que ce soit trop petit ou bien ce soit trop réduit. Alors, la difficulté que nous rencontrons souvent, c'est des personnes là, qui nous demandent est-ce que nous sommes Dieu pour pouvoir venir... changer ce que Dieu a donné, ou bien modifier ce que Dieu a donné, que la médecine conventionnelle dit que c'est impossible. Alors comment vous prétendez dire que c'est quelque chose de faisable? On a toujours J'avais justement cette préoccupation-là. Ouais. Parce que si Dieu, lui, il vous a fabriqué ayant... Non, Dieu ne fabrique pas, Dieu crée. Moi, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Vraiment, créer, fabriquer, toujours est-il que c'est Dieu qui nous a fait. Donne l'existence, en fait. Voilà. Grâce à lui, nous existons. Ouais. Alors, Dieu, il vous a donné ses proportions. Ouais. Maintenant, vous estimez que c'est pas bon. Est-ce que c'est faisable? Vous corrigez Dieu? Non, on ne corrige pas Dieu. On n'a même pas l'intention ou bien la prétention de corriger Dieu. Mais il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises et qui entraînent le manque de développement de l'appareil génital chez l'homme. Oui. Il y a d'abord la circoncision précoce, qui est l'une des causes principales du petit appareil génital. Nous avons aussi des parents qui font porter des caleçons trop serrés à leurs enfants garçons, qui empêchent le développement de l'appareil génital. Parce qu'en principe, c'est un organe qui doit rester pendant, suspendu. Donc, il doit respirer. Oui, il n'a pas trop besoin de soutien en fait. Donc il doit rester suspendu. C'est pourquoi quand un monsieur a les problèmes d'azospermie, de l'oligospermie, le premier conseil que le médecin va lui donner, c'est d'arrêter de porter les caleçons trop serrés. Premier conseil. On a dit qu'il faudrait qu'il arrête de porter des caleçons trop serrés. Nous avons aussi, j'avais déjà dit ça la dernière fois, nous avons aussi le chlamydia ou la chlamydia qui rétrécit l'appareil génital. C'est-à-dire quand monsieur a un appareil génital normal, mais il a donc un chlamydia qui ne soigne pas ou bien qu'il a mal soigné, au fil des années, il va constater que son appareil génital est en train de rétrécir. Nous avons aussi des personnes qui sont victimes des hémorroïdes, qui ne sont pas soignées ou bien qui sont mal soignées. Elles vont voir leur appareil génital rétrécir. Nous avons aussi des personnes qui sont diabétiques, qu'ils vont voir leur appareil génital rétrécir. Nous avons aussi, donc, mais là c'est pas de facto, nous avons des personnes qui sont en surpoids. C'est-à-dire que plus la personne va prendre le poids, plus elle va constater que son appareil génital rétrécit. Mais comme je l'ai dit, là-bas, ce sont des cas. Ce n'est pas toutes les personnes qui sont en surpoids qui ont ce problème-là. Mais la plupart des personnes... par moment, les femmes se trompent à ce niveau-là. Oui. Je parle parce que je suis en contact direct avec toute cette catégorie de personnes-là au quotidien. Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais est-ce que vous apportez des solutions à ce mal-là sur le plan de la santé? La santé, nous apportons des solutions efficaces pour des personnes qui ont donc des problèmes de taille au niveau de l'appareil génital et que la personne ait 50 ans, 60 ans, 90 ans et puis elle estime que son appareil génital n'est pas à sa convenance, elle va simplement... Même les jeunes sont concernés. Oui, même les jeunes sont concernés, mais nous ne donnons pas le produit, nous ne vendons pas le produit Open Sex aux enfants de moins de 17 ans. Oui, il faut être majeur. Il faudrait qu'accompagné du parent. Mais nous conseillons les parents qui ont les enfants à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans par là, et puis ils constatent que l'appareil de l'enfant est anormalement petit, alors de prendre des dispositions. Oui. Donc, mais si l'enfant de moins de 15 ans, 16 ans, 17 ans arrive, il ne sera pas servi pour avoir son produit Open Sex. Donc, il est préférable qu'il en parle à ses parents et puis le parent vient avec lui. Dès que
c'est un nom à ce genre de problème. Oui. Dès qu'il prend ton affaire là, tu appelles ça comment? Open sex. Open sex. Le problème est réglé. Après combien de temps? C'est entre 4 et 8 semaines. 4 et 8 semaines. Oui, entre 4 et 8 semaines. Nous avons il devient un vrai homme. Oui, oui. Et parce que c'est un gros problème. Quand il y a parlé de problème de taille, c'est-à-dire que c'est un problème de taille vraiment. Ce n'est pas seulement au niveau de sa taille, au niveau de son appareil génital, c'est un problème de taille, même dans son couple. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couples là qui en pâtissent du fait que l'homme a un très petit appareil génital. Et quand on parle pas d'appareil génital qui est petit ici, ça, il y a des personnes qui ont souvent un appareil génital acceptable ou bien un appareil génital normal. C'est-à-dire qu'en érection, elles sont peut-être entre 15, 17, 20, 21 centimes. Ces personnes estiment que non, il faudrait plus augmenter. Mais je peux vous assurer qu'il y a des personnes qui, en érection, elles sont à moins de 5 centimes en érection. Donc, tu peux un peu imaginer quand c'est au repos. Ce sont des bébés ou non, vous allez voir un monsieur costaud comme moi ici, mais quand il se déshabille devant toi, tu as juste froid dans le dos. Merci. Hein? Alors, quelques contacts utiles. Oui, les contacts pour nous avoir, pour des personnes qui sont du côté de Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkondongo, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme, parce que les deux maisons sont collées. Les contacts pour nous avoir, c'est le 698 18 03 34, 698 18 03 34, ou encore celles des personnes qui sont du côté de Douala. Nous sommes situés à la cité des Palmiers, derrière le lycée. Là, nous avons le 6 95 24 24 31, 6 95 24 24 31. Et pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour arriver d'où nous sommes, vous appelez les différents numéros et puis il y a des équipes qui sont chargées de vous livrer à domicile. Merci, hein, Merci le maire de Plante de Vie, d'avoir été là ce matin. Merci. À tout de suite pour la suite. Avant de prendre l'instant de l'analyse, nous allons lire rapidement quelques contributions. Bonjour Perfecto et à ton panel. Joyeux anniversaire à toi et ta magnifique épouse. Que cette journée mémorable soit l'occasion de vous adresser mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux. Chère Lynn et parfait, puissiez-vous célébrer ce jour d'une manière qui vous comble de joie et de bonheur, et que l'année qui s'ouvre devant vous soit remplie de promesses et de réalisations. Que vos cœurs soient légers, vos esprits soient clairs et vos âmes soient remplies de paix et de sérénité. Waouh, c'est émouvant, hein? Très beau message. Parlant de la dénonciation, pour ma culture, quels sont les motifs de la citation? A-t-il des enfants avec son épouse ou la concubine? Quelle est la profession de son épouse? Pour ma part, ce monsieur n'est pas à blâmer. Son orientation vers la dame semble fondée sur des raisons économiques et il a eu besoin de l'approbation de son épouse pour endosser ce lourd fardeau. Maintenant qu'ils ont bien amassé de l'argent et des biens, elle veut maintenant sa part. Monogamiquement parlant, une dame éprise et soucieuse du bon équilibre de son foyer n'aurait jamais accepté cela. C'est Dr Fabio Tamam de la France qui nous envoie ces messages. Nous partons au 222. Il s'agit de quel pays là? C'est la Mauritanie. Bonjour à vous, monsieur Aïssi, et à tout le panel. Concernant la dénonciation, voilà les conséquences de la monogamie, Perfecto. Toi-même là, je ne te comprends plus. Voilà l'Indo qui vient d'arriver. Il veut déjà prendre une troisième femme. Et Blériot la sixième. Toi, tu dis quoi alors? Ouais. Attends, c'est aujourd'hui là que tu dois me technicien de langage. Ne poser ce type de questions pas ma journée.
Un homme qui a une seule femme est un célibataire qui s'ignore. Bonne journée à vous. Quelqu'un qui t'a envoyé. Alors, 212 ans, c'est le Maroc. Bonjour, et toi, parfait, ici à Dalbert, le 20 pape de la modération. C'est pas mon nom. Donc, donne le bon alignement. Alors, il dit, j'étais sur le point de demander où était passé tonton Rodrigue. Très heureux de le revoir ce matin et de commencer la semaine avec lui. Parfait, je suis désolé de revenir sur cette affaire, mais il faut le dire. Ce qui m'énerve dans cette histoire de Saint-Désir est que c'est le nom de Petit Atango qui est sali. Tu ne peux pas le laisser comme ça, parfait. Bob a besoin d'un ami de chambre. On compte sur toi. Je te souhaite un joyeux anniversaire de mariage à toi, parfait. C'est rare que les hommes se rappellent du jour de leur mariage. J'aurais aimé que tu transmettes cette valeur à Niemek. Il a 5 femmes, mais il n'a épousé aucune d'elles. Il préfère garder l'argent du mariage pour financer sa campagne électorale. Il part dans les foyers des gens pour dire à madame de s'ouvrir à la polygamie. Si ce n'est pas le femme-là, c'est quoi? Ces gens connaissent nous même rêvé que Blériot était président du Cameroun en 2032. Il nous avait dit qu'il ne ferait que 7 ans, mais à notre grande surprise, le gars a brigué 2 mandats. Je pose ça là, à chacun de faire son analyse. Pour chuter, la sagesse du jour était adressée parfait. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Lynn Adalbert, joyeux anniversaire de mariage. Merci beaucoup à notre ami du Maroc. Nous allons prendre l'instant de l'analyse de ce matin. On vous le disait en ouverture, nous marquons un arrêt important ce jour pour essayer de commenter, d'analyser, essayer de décrypter pour voir, pour comprendre le message, la déclaration de Maurice Kamto, qui est le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC. Cette déclaration faite avant-hier du côté du meeting de Paris à la place de la République. Maurice Kamto a dit qu'il devait protéger le président de la République, son Excellence Paul Biya, et sa famille lorsqu'il prendra le pouvoir en octobre 2025. Eric Achenka, nous voulons donc comprendre, est-ce que le président de la République, son Excellence Paul Biya, après le pouvoir, aurait un problème de sécurité, y compris sa famille? En réalité, une telle déclaration émanant du professeur Kamto, qui est un juriste, montre à suffisance que, en réalité, l'homme qui a tenu ce discours est un juriste pour qui moi j'ai beaucoup de respect, dont le parcours, quand vous le voyez, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un de très déterminé. C'est-à-dire, à partir de son parcours au secondaire jusqu'à où il est, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Ça, c'est sur le plan académique. Mais malheureusement, sur le plan politique, la nette impression que nous avons est que c'est quand même un juriste qui en réalité a beaucoup de qualités dans les amphis, mais pas dans le champ politique en réalité. Et pourquoi vous le dites? Je le dis tout simplement parce que en réalité, quand vous voyez, le professeur Kamto est un juriste, et quand il fait une telle déclaration, lui-même, il sait qu'il y a l'irresponsabilité constitutionnelle, c'est-à-dire que la sécurité du président Paul Biya ne souffre de rien, parce que constitutionnellement, je pense qu'il est protégé. Et il ne saurait être poursuivi, que ce soit par, j'allais dire, au civil ou même de manière pénale. Et donc, en réalité, c'est un débat vide de sens.
Et le professeur Maurice Kamto, en tant qu'acteur politique, vraiment court dans le sac. Et je ne pense pas qu'il sera président. Ah bon? Non, il n'ira nulle part. Vous prenez un risque en le disant. Il n'ira, le professeur Kamto n'ira nulle part. Vous serez dessus tout à l'heure sur la toile. Il n'ira nulle part. Parce que pourquoi vous le dites de manière aussi péremptoire? Je le dis de manière péremptoire, voyez-vous, parfait, parce que la politique, c'est pas les théories, c'est la pratique. Il faut connaître son environnement sociopolitique. Et le professeur Maurice Kamto semble l'ignorer. Il accompagne les acteurs politiques qui, eux, recherchent le pouvoir. Mais lui, dans sa logique, on a la nette impression que il a d'autres ambitions qui sont loin d'être des ambitions qui amènent l'homme à prendre le pouvoir. Très bien. De toutes les manières, quoi que l'on dise, on a bien envie de croire que c'est une animation de la galerie. Merci Eric Achel encore. À l'Indouk, il y a le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le ministre Grégoire Owona, qui a fait une sortie après cette déclaration de Maurice Kamto à Paris. Le ministre Grégoire Owona dit simplement que c'est minable. Une telle annonce venant de Kamto. Kamto qui dit qu'il va protéger le président et sa famille. Le ministre Grégoire Owona dit que c'est minable, une telle annonce. Bon, votre commentaire. Je suis un partisan de la liberté d'expression. Le ministre est libre de penser ce qu'il veut. Comme moi de même, avec l'espace qui m'est accordé, je vais analyser et dire ce que je pense. Donc je dois respecter la liberté de parole et d'expression du ministre Grégoire Owona. Il a certainement ses raisons à lui, dans son retranchement partisan qui lui donne de trouver cela minable. Moi, je veux m'en tenir aux faits. Le contexte déjà qui est le nôtre porte à questionner sur le lieu choisi pour le meeting. Ça donne quand même un indicateur sur comment nous devons, quelle est l'intelligence que nous devons avoir de l'écosystème politique camerounais. Pourquoi à Paris? Est-ce que le pouvoir se donne à Paris? Et là, dès que vous posez la question ainsi, vous trouvez qu'ici, quand même, on a créé une atmosphère qui est telle que les gens, sur le plan politique, n'arrivent pas à s'épanouir. Vous savez comment on réprime toutes les manifestations publiques organisées la plupart du temps par l'opposition. Il y a toujours des motifs, quelquefois fallacieux, pour les empêcher de se réunir, etc. Ils sont un tout petit peu harcelés. Bien. Peut-être que c'est ce qui explique donc que Maurice Kamto se retrouve à Paris. C'est vrai que j'ai lu des analyses sur le sujet. On dit donc qu'il y a d'autres enjeux d'arrière-plan par rapport au pouvoir et la symbolique de Paris, de la France, qui, disons-le, a une histoire coloniale ou de tutelle avec le Cameroun. Est-ce que Maurice Kamto justement se retrouve là-bas et est dans des conciliabules, des tractations pour lui permettre une facilitation dans la démarche qui est la sienne de postuler et de remporter l'élection présidentielle et de se faire accompagner si d'aventure il vient à être élu. On pourrait poser le problème aussi sous cet angle-là. Toujours est-il qu'il a fait des déclarations graves. Je ne peux pas lui refuser d'organiser un meeting. Ça témoigne de la vitalité politique. Ce que je veux fustiger tout de même... Quelles sont ces déclarations graves? Oui, il y a une déclaration grave où Maurice Kamto demande, il dit c'est l'heure, c'est le moment véritablement de changer la donne. Si on est tous d'accord là-dessus, mais c'est le moyen. Il dit qu'il faut que les Camerounais sortent au Sénégal. Il fait un parallèle avec le Sénégal où Sonko a été... Au Sénégal, il y a eu 50 morts. Voilà, il y a eu des morts et que les Camerounais de même devraient être prêts à prendre la rue pour renverser. Et que si on ne prend pas le pouvoir en octobre 2025, ce sera la faute des Camerounais. Justement, et c'est là où j'ai... Là, il prend l'exemple du Sénégal. J'ai un grief contre lui à ce niveau. Vous savez, quand bien même on serait en prison d'un pouvoir oppressif, moi je voudrais que cet élan de soulèvement vienne du peuple, qu'il ne soit pas en commandite. Parce que ces gens qui aiment toujours en appeler à la vindicte populaire, etc., la plupart du temps, ben, ils sont chez eux. Je ne pense pas qu'ils sortent eux-mêmes, ils se mettent dans la rue.
Hein? Donc vous demandez aux gens de faire le sacrifice suprême pour renverser un ordre établi, pour que vous veniez marcher sur les cadavres et tout et prendre le pouvoir, marcher sur le sang des autres et prendre le pouvoir, c'est trop facile, hein? C'est trop facile. Donc, est-ce que quand lui demande aux gens de se soulever, il sera en tête de pont, lui-même va marcher devant? C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, concernant la sécurité du président Biya, vous savez, il n'y a rien de nouveau. Hein, sa démarche est politicienne. La plupart du temps, quand vous voulez négocier le pouvoir et que vous êtes là, vous êtes un challenger, si celui qui est au pouvoir se sent menacé, en réalité, ben, il va activer tous les verrous, tous les rouages de son système pour que vous n'y soyez jamais. Donc, en réalité, lorsque vous venez dans le discours politique, vous devez lui donner des garanties qu'il ne se sente pas, en réalité, en insécurité. C'est ça donc qui peut permettre d'aplanir la voie pour que, dans la mesure du possible, s'il vienne à arriver que vous pourriez être président, qu'il sache que lui, il ne sera en rien menacé. Donc c'est totalement politicien. Il n'y a rien d'autre, aucune autre forme de lecture à faire au-delà de cela. Rodrigue d'Albert Evina, au lendemain de la présidentielle de 2018, Maurice Kamto a pris la parole quelques heures après la tenue de l'élection pour dire que c'est lui qui avait gagné l'élection présidentielle, et il a également dit ce jour-là qu'il s'engage à assurer la sécurité du président de la République et sa famille. Ça, c'était en 2018. Maurice Kamto même revient en 2025, cette fois-là à Paris, pour faire la même déclaration. Pourquoi M. Kamto fait une fixation sur la sécurité du président et sa famille? Est-ce que c'est anodin? Oui. Parfait, ici vous venez vous-même de rappeler les faits. Ce sont des faits qui sont incontestables. Oui, vous savez, dans notre métier, les faits constituent la connexion, le carburant même du journalisme. On ne s'appuie que sur des faits. Et au regard donc justement de ces faits, je ne serais pas excessif si je dis que M. Kamto, dans ses agissements, ses discours, ses sorties et autres, incarne très parfaitement la terreur. Comment ça? Et je ressens beaucoup de frayeur et de peur à moi quand moi j'écoute cet homme. En fait, que je n'ai pas vu comme ça avant 2018. Je peux même vous dire que, moi je l'avoue ici, à l'époque je faisais des analyses, tout simplement dans le cadre d'une émission très relevée, très écoutée. Je prenais parfois des positions tranchées en faveur de l'homme. Déjà, je suis fortement opposé à la violence. Mais pire encore quand il s'agit des violences qui viennent du monde politique, de la société politique, parce que moi, je dois vous avouer que je n'aime pas les hommes politiques. Et vous en tuez quelqu'un? Non, je ne les aime pas. Ce sont des individus dangereux. Et pourquoi tu parles donc de la chose? Non, je parle de la chose parce que vous m'avez invité pour que je parle de la chose. Et je parle de la chose également parce que la politique, c'est très exactement comme ce scénario où vous fuyez la pluie, vous tombez dans la mare d'eau. Donc, obligé de vous intéresser à la politique de toutes les façons. Donc, moi, je dis, il y a lieu de se méfier des hommes politiques parce que ce sont les arbres de montagne. Les arbres de montagne, on les voit toujours tout à côté, alors qu'ils sont loin. Alors, quand je parle de la terreur, ce sont ces discours qui sont poussés vers la violence. On parlait de la toile tout à l'heure. Tout à fait. Il faut aller voir la toile. On n'est même plus libre au Cameroun de faire de manière froide, mais totalement intellectuelle, une analyse qui soit opposée ou relativement opposée au MRC, qu'on se fait rouer de coups, de déclarations, d'attaques les plus violentes. Moi, je pense que c'est pas cette option, cette façon de faire la politique n'est pas bonne. Et pour revenir donc à votre question... Et ce sera pour chuter. Bon, Monsieur Maurice Kamto, je pense qu'il s'adresse là à l'homme le plus rusé politiquement. En politique, on ne donne pas le bâton à son adversaire. C'est quand même Monsieur Paul Biya. Déjà, moi, je crois que rien du tout ne va se passer en 2025. Rien du tout. Si Monsieur Paul Biya est
candidat, il sera élu. Mais maintenant, s'il n'est pas candidat et que le RDPC propose un candidat, c'est ce candidat-là qui sera élu parce que les choses sont organisées comme ça au Cameroun, souvent par l'opposition elle-même, que vous écoutez tous les jours. Vous avez écouté cette opposition hier, vous regardez cette opposition dans ces différentes sorties, les alliances qui sont organisées, qui un mois plus tard, tout est cassé, tout est détruit, rien ne marche, parce que en fait, il manque cette flamme de sincérité chez les hommes politiques, de manière générale au Cameroun, surtout du côté des opposants. S'agissant de la protection de M. Paul Biya, bon, déjà, il faut que M. Kamto soit candidat. Et maintenant, s'il est candidat, il faut qu'il soit élu. Avant d'arriver donc à dire que je vais protéger. Mais il parle comme quelqu'un qui a déjà le pouvoir. Je crois qu'il sera important même de le recevoir. Pas seulement de le recevoir, mais de questionner les motivations justement de ces déclarations, parce que quand Alain Douk est revenu, on pourra parler ici de plusieurs déclarations de cette nature qui peuvent faire peur. Est-ce qu'il y a des gens qui sont habités par des intentions fortement malsaines et très dangereuses contre le Cameroun tout entier au nom du pouvoir qu'un individu recherche? Je crois qu'il faut prendre au sérieux ces déclarations, mais surtout, il faut en même temps se méfier de tout ce qui pourrait tourner autour de la politique en cette année 2025, même si je pense que c'est le RDPC qui va gagner. Vous lisez dans une boule de cristal. Oui, j'ai lu. Pierre Blériot-Niémé, que je vais vous poser une question à deux volets. Hein. Le premier volet, cette question qui peut-être peut nous amener à se demander si on ne devrait pas louer cette parole de Maurice Kamto, puisque ailleurs, on a vu des chefs d'État qui étaient au pouvoir et ils sont partis. D'autres ont été arrêtés, interpellés, ils ont été mis en prison. D'autres ont subi d'énormes atrocités. Est-ce que M. Kamto n'est pas dans une logique de rassurer le président de la République au cas où il aurait peur de partir du pouvoir et subir un certain nombre d'atrocités? On a vu cela ailleurs. Deuxième volet. Et si nous mettions la déclaration de Maurice Kamto à la voie inverse? On nous enseigne ça à l'école primaire. Voilà, on vous donne une phrase. On vous dit de mettre cela à la voie inverse. Kamto dit qu'il va protéger le président Paul Biya et sa famille. Et si on analysait par la voie inverse? Parfois ici, moi j'appartiens au cercle restreint de mon clan. Quand on veut désigner un président, je peux ne pas aller en réunion pendant 1 an. Mais je fais partie des voix qui comptent pour la désignation du futur président dans mon clan. Au Cameroun? Oui, dans mon clan là-bas, le président de chez nous. Vous avez le président de Mebarko, non? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Le président dans oui. D'accord. Je fais partie du cercle restreint. Ok. Et je joue un rôle déterminant. D'ailleurs, j'ai joué le rôle déterminant pour désigner le président actuel. On avait eu un individu qui est venu à la précédente élection. Il a été battu. Il a été désigné vice-président. Il a refusé d'être vice-président. Il est revenu 4 ans après pour être président. Tu sais ce que je lui ai dit? Non. Si tu as refusé d'être sous les ordres de quelqu'un, tu ne vas commander personne ici. Comme il était convaincu d'être introduit, moi, jusque dans la sauce, je l'ai tapé. Il est rentré encore dans la nuit. Kamto aurait pu être président du Cameroun. Il a raté l'occasion de le devenir. Ah bon? Ouais. Je suis un peu comme Evina Rodrigue. C'est sans rancune. Hein. Moi, je me suis opposé à Grégoire Ouna parce que je n'interprétais pas les propos de Kamto au Conseil constitutionnel de la même façon que le ministre Grégoire Ouna. Je trouvais que le ministre Grégoire Ouna faisait de la manipulation. Quand le Maurice Kamto a demandé s'il y avait un concours pour devenir boulot, je ne l'avais pas pris dans le sens indiqué. On est venu demander qu'est-ce que le boulot cherchait ici. Je trouvais que Grégoire Ouna faisait de la manipulation. Sauf que quand on n'a pas gardé la hauteur que je lui affectais en ce moment-là, il a commis beaucoup d'erreurs qui me font le voir sous un autre jour. Quand Kamto décide un matin de stigmatiser des médias qui seraient des médias haineux, et de protéger des médias qui ne seraient pas haineux,
je dis encore que pendant que toi tu parles à certains là, d'autres ont déjà des plans. Moi, je fais partie des gens qui ont déjà les plans. C'est-à-dire que je considère des heures comme un danger pour les Bassas. Moi, je vous dis, c'est-à-dire que moi, je considère déjà que si tu passes, les Bassas sont en danger. C'est comme ça que je vois ça. Et comme j'ai de l'influence dans le milieu Bassa, je leur dis que non, ce type-ci ne doit pas passer. Et le milieu où j'ai de l'influence, j'agis. Il n'a pas su avoir la hauteur nécessaire pour garder un discours raffiné. Il est tombé. Maintenant, parlons de la sécurité de Biya et de sa famille. Quand on manque comme un arracheur de dents, c'est-à-dire qu'un arracheur de dents vous dit que ça ne fait pas mal alors que c'est la douleur la plus atroce. Restez tranquille, ça ne vous fera pas mal. Non. D'où lui vient l'idée d'évoquer ou d'invoquer une sécurité dont la famille du président Paul Biya aurait besoin? Je vous assure, même moi qui aspire à devenir un jour chef d'État, il n'y a aucune idée que quelqu'un imagine dans sa tête, entretient dans sa tête, que devenir président, il aurait des comptes à régler à la famille du chef de l'État. C'est même manquer d'intelligence politique. Vous savez, quand Aïdou était établi à Yaoundé, vous savez comment il vivait? Non. Il vivait en bonne intelligence avec les gens de Yaoundé. Tout à fait. Il savait qu'il y a des choses qu'on ne fait pas aux gens de Yaoundé à Yaoundé. Il y a plein d'anecdotes. Il était très intelligent. Pour que Biya, qui n'est pas de Yaoundé, qui est Béti en général, qui est Boulou, s'établisse à Yaoundé, il y a des choses qu'il n'a jamais faites contre les gens de Yaoundé. Ça, ce n'est pas du tribalisme, c'est de l'intelligence situationnelle. Alors, quand tu t'imagines que tu vas venir terroriser Biya parce qu'il... Non, tu vas le terroriser où? Ça va se passer où? Ça va se passer à Yaoundé ou ailleurs? Faut donc pas... Là, ce n'est même pas le message que tu envoies à Biya. Tu envoies un message de guerre au Cameroun. Parce qu'effectivement, les tenants de Yaoundé ne vont pas te regarder terroriser Biya. Donc, il ne sait même pas ce qu'il dit. Donc, ça, c'est même dans les fantasmagories. Comme l'impossible devient possible quand on imagine. Quand on ne sera pas président, peut être candidat, il ne sera pas président du Cameroun. Mais pourquoi vous le dites comme ça? Vous vous appuyez sur quoi? Je vais vous dire. Si les candidats, je vous dis, il sera remplir les conditions, il sera candidat. Et que les gens vont... Vous savez qui assure la sécurité des anciens chefs d'État en Afrique centrale? Non. C'est Biya. Ah bon? Ah d'accord. Il faut faire attention. Vous militaire. Vous connaissez un homme qu'on appelle Jean Ping? Bien sûr, le Gabonais. Pourquoi il n'a jamais été président de Gabon? Moi, je ne sais pas. Faut faire attention. Hein. Le pays, on lit les pays d'une certaine façon. Il y a des choses, si vous... L'idée de dire que les 50 morts, et ceci, nous ici, on a versé beaucoup de sang avant les indépendances, pour les indépendances. Avez-vous l'impression que M. Kamto est en train d'agiter l'arbre de la violence, l'arbre de l'insurrection? Il n'y a personne dans le camp de Kamto qui va faire l'insurrection. Vous connaissez les... Pourquoi il nous rappelle donc... Nous ne sommes pas avec... Il y a eu 50 morts. Bon, quand lui il envoie les gens qui vont faire l'insurrection, qui les envoie? Si c'est dans ce sens qu'il veut aller... Vous êtes en train de menacer Maurice Kamto? Quand lui parle, est-ce qu'il lui menace? Je lui parle comme je parle à tout le monde. Quand lui envoie les gens qui vont faire l'insurrection, d'accord. C'est tout. Bonjour le plateau, bonjour au Sphinx des modérateurs. Moi je dirais ici que Maurice Kamto n'est pas un leader politique. Regardons juste son attitude vis-à-vis de ses partisans qu'il a abandonnés en prison. Est-ce que c'est l'attitude d'un vrai leader? Ceux qui supportent ce monsieur ne sont pas du tout sérieux. Ce monsieur a besoin d'un Cameroun en feu et à sang. Autre message ce jour, hein, que dit le téléspectateur? Bonjour monsieur Aïssi avec ses disciples. Je ne sais pas si ce sont mes disciples. Je voudrais juste savoir auprès du grand Franck parleur, monsieur Niemek, si le RDPC et certaines autorités ont déjà remplacé Elekam et la Cour constitutionnelle pour combattre Kamto hors juridique. Il est comme c'est écrit, hein, Jacques depuis Youpé.
Moi, je lui ai dit mon point de vue. Est-ce que je suis du RDPC? Bonjour, Espace Miné. Alain Douk demande à Maurice Kamto n'est pas le seul à organiser un meeting à l'extérieur du pays. Vous n'allez jamais parler du bien de Maurice Kamto ou du MRC sur le plateau. Il fallait appeler Limbi pour qu'il vous accompagne dans cette mais il y a une chaîne qui parle de bien de Maurice Kamto. Un succès. Non, est-ce que j'ai dit qu'il était le seul à avoir organisé? Non, il y a une chaîne qui parle de Maurice Kamto en bien. Ça équilibre. Comment? Justement. Bonjour, nous sommes obligés de parler de votre brillant panel. Lorsque le professeur Kamto déclare vouloir protéger le président et sa famille, est-ce à dire que leurs vies sont menacées? Visiblement, oui, et cela semble être un discours interne, et il est obligé de venir le déclarer. Sauf que les déclarations politiques n'engagent que ceux qui y croient. Ce monsieur ne doit pas être président dans ce pays. Il est dangereux. C'est Simon depuis Douala qui envoie ces messages. Je vous annonce une mauvaise nouvelle. Comment ça? L'émission est actuellement terminée. Non, mais comment parfait? Mais c'est terminé. Merci à Eric Achenko qui était là ce matin. Nous n'allons pas faire une émission de 50 ans. Hein? Bah, ça passe vite. Merci à Alain Douk. Merci à Rodrigue d'Albert Rezina. Merci à Pierre Blériot. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30.